Si vous ne connaissez pas vos forces, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. Vous savez, il y a une sorte d'injustice dans la vie, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, c'est que les cartes sont distribuées à la naissance. À la naissance, vous avez des cartes qui sont distribuées, c'est-à-dire que vous allez avoir certaines qualités, vous allez avoir certains points forts, vous allez avoir certaines aptitudes. En fait, j'aime bien prendre l'exemple des sportifs. Alors c'est un petit peu cliché cet exemple-là, mais je trouve que c'est tellement parlant. L'exemple des sportifs, c'est quoi? C'est que tout simplement, si vous naissez au Kenya, il y a de très fortes chances, si vous êtes Kenyan, que vous naissez au Kenya, il y a de très fortes chances que vous soyez doué pour la course de fond, très certainement. Si vous naissez plutôt au Canada, en Suède, il y a énormément de chances que vous soyez plutôt doué par exemple pour le hockey sur glace. L'idée de connaître ses forces, c'est que un Suédois sera plus doué pour le hockey sur glace, il y a beaucoup plus de chances, un Kenyan sera plus doué pour la course de fond, l'inverse sera beaucoup plus compliqué. Et je dirais que ça va même plus loin que ça. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans la restauration et j'avais un collègue qui est devenu un ami, qui est toujours coréen. Donc c'est-à-dire qu'il est, il est belge. Il est arrivé en Belgique quand il a été adopté quand il avait moins d'1 an. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est 100% belge. Je veux dire, il n'a pas du tout de souvenirs de quand il était en Corée du Sud. Il n'a aucun souvenir de ses parents, etc., etc. Donc si ce n'est qu'on le voit à son apparence physique, mais sinon ça pourrait être tout à fait quelqu'un qui est né en Belgique de façon tout à fait classique. Et ce qui est juste incroyable, c'est que dans sa façon de travailler, il avait un état d'esprit, une façon de travailler tout à fait, en tout cas je pense tout à fait asiatique. Il dénotait complètement des autres alors qu'il est arrivé ici alors qu'il avait moins d'1 an, qu'il avait seulement quelques mois. Et alors je ne sais pas si ça a été prouvé par la science, mais je pense qu'il y a clairement des éléments qui passent dans la génétique qui vont au-delà simplement des aspects simplement physiques. Tout ça pour vous dire que c'est impératif de connaître ses forces et beaucoup de gens ne sont pas capables de donner par exemple leurs 3 points forts. Quelles sont leurs 3 qualités? Si je vous demande maintenant de mettre cette vidéo en pause et de m'écrire quels sont vos 3 points forts, vos 3 qualités, vraiment vos forces, vos 3 forces, est-ce que vous pouvez le faire? Si vous ne connaissez pas vos forces, vous ne pourrez pas réussir vos objectifs. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais cette impression quand on fait quelque chose, qu'on fait une activité, qu'on n'est pas vraiment, qu'on est un petit peu limité parce qu'on n'est pas poussé, parce qu'on n'est pas vraiment connecté à ses forces. On sent qu'on a un potentiel qui est en nous, mais qu'on n'exploite pas. On va un petit peu dans le mur, ou en tout cas on va plus lentement et on se dit ok, si j'utilisais vraiment mes forces, ou si j'allais peut-être dans un domaine où j'ai vraiment des forces, j'aurais une locomotive derrière les fesses, c'est tout à fait ça. Et je pourrais avancer beaucoup plus vite. Et on peut avoir cette impression, moi je l'ai déjà eu et je pense que vous aussi c'est pareil, d'être un petit peu bridé par ça, d'être un petit peu bridé parce qu'on n'utilise pas vraiment ses forces, qu'on n'a pas forcément identifié ses forces et surtout qu'on ne les utilise pas, c'est vraiment ça. Mais là où vraiment j'insiste et c'est une sorte d'énorme retournement pour moi et c'est quelque chose qui fait toute la différence, c'est qu'il ne faut pas, une fois qu'on connaît ses forces, se limiter à cause de ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire tout simplement ok, ça c'est tes forces, alors tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Utilise tes forces et fais une activité qui est directement reliée avec tes forces. Et je vous le dis, c'est tout à fait faux. C'est complètement faux. La base, encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est de se connecter à un de ses rêves, de se connecter à une vision et de faire quelque chose, de prendre une étape qui est directement connectée à cette vision, de se fixer un objectif par rapport à ça. Si vous ne faites pas ça, même si vous êtes très fort dans quelque chose, mais que vous faites une activité juste parce que vous êtes fort et que ce n'est pas connecté à une de vos visions, vous n'y arriverez pas. Donc comment on va faire? L'idée, et moi l'idée qui a juste changé complètement les choses pour moi, c'est d'utiliser ses forces, non pas dans une activité qui est directement reliée à ses forces, mais de les utiliser dans une autre activité, une activité qui est reliée à votre vision pour se différencier et pour aller plus vite. Donc on va complètement changer les choses. On va se dire ok, je ne suis pas forcément bon dans ce domaine-là, j'ai pas forcément des choses spécifiques dans ce domaine-là, mais je vais utiliser les forces que j'ai pour réussir plus rapidement mes objectifs et pour me différencier des autres. Alors je vais clarifier tout ça, si peut-être que c'est pas tout à fait clair, en prenant tout simplement mon exemple. Vous savez, moi, je suis pas quelqu'un qui suis spécialement doué en vidéo. Vous voyez bien, les vidéos, ça commence à être correct après plusieurs centaines de vidéos, donc on ne peut pas dire que je suis quelqu'un qui suis doué en vidéo. Je ne suis pas non plus quelqu'un de spécialement créatif, c'est-à-dire que j'ai pas des idées qui viennent comme ça tout le temps, j'ai pas, même dans mes vidéos, je suis pas extrêmement créatif, je suis pas un artiste au sens littéral du terme, comme certains on voit dans les vidéos, c'est tout à fait artistique, c'est tout à fait génial ce qu'ils font. Je suis pas non plus quelqu'un qui est doué pour créer des choses de ses mains. Vous savez, on dit souvent qu'un bon vlogueur, il doit être doué pour faire des choses de ses mains, pour pouvoir faire des petits trucs comme ça dans ses vlogs. Et enfin,
je suis pas, quand je parle, je suis pas à l'aise particulièrement en vidéo. C'est-à-dire quand je vous parle là maintenant, je suis pas spécialement à l'aise. Je travaille dessus, je fais des vidéos quotidiennes, donc forcément je progresse, mais on peut pas dire que j'avais un talent naturel, je me suis pas mis devant la vidéo, il suffit de voir mes premières vidéos, je me suis pas mis devant la vidéo en étant spécialement à l'aise. Donc tout naturellement, qu'est-ce qu'on aurait pu se dire? On aurait pu me dire, écoute Gabriel, avec tout ça, est-ce que tu es sûr que c'est une très bonne idée de vouloir vivre de ta chaîne YouTube, de vouloir créer une audience sur YouTube et de vouloir vivre de ta chaîne YouTube et donc de créer une audience sur YouTube? On aurait pu tout à fait légitimement me poser la question. N'importe qui prend la feuille et qui voit ça me dit, écoute, bon, ça serait peut-être mieux que tu ailles chercher dans tes forces plutôt que de prendre une activité comme ça où tu vas aller vraiment dans des choses où tu n'es pas vraiment fort. Mais pourtant, c'est connecté à un rêve chez moi, c'est connecté à une vision. Donc l'idée, elle est toute simple, c'est ce que je vous ai dit. Ça va être ok, je ne suis pas forcément quelqu'un qui a des qualités énormes si on les prend de façon linéaire dans cette activité, mais pourtant, je vais me servir des forces que j'ai pour booster ma réussite, mon avancement dans cette activité. Je vais me servir de mes forces tout simplement aussi pour me différencier. Alors c'est quoi mes forces? Première force, c'est que je suis quelqu'un de persévérant. C'est-à-dire que quand je suis connecté à un de mes rêves, et j'insiste là-dessus, quand je suis connecté à un de mes rêves, parce que sinon vous n'obtiendrez rien de moi, mais quand je suis connecté à un de mes rêves, à une de mes visions, on ne va pas m'arrêter, je ne m'arrêterai pas. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à faire une vidéo par jour et je sais que je vais continuer quoi qu'il arrive parce que c'est connecté à un de mes rêves. Honnêtement, dans le web francophone, qui est-ce qui fait une vidéo par jour? Il y a des gens qui l'ont déjà fait, je crois, qui ont arrêté, en tout cas qui ne le font plus actuellement, mais est-ce qu'il y a énormément de gens qui font ça? Pas vraiment. Est-ce qu'il y a des gens qui font tout simplement une vidéo par jour et qui n'ont pas réussi? Je ne crois pas. Donc l'idée c'est quoi? C'est que je me suis servi d'une de mes forces qui est la persévérance pour me dire ok, je vais partir dans un point fort, je sais que je suis capable d'être persévérant suffisamment pour faire une vidéo tous les jours. Donc c'est une de mes forces. Et en plus ça me différencie, tout simplement parce que de plus en plus, quand on commence à me connaître finalement parce que je suis la personne persévérante qui ne va pas abandonner, on me l'a déjà dit dans les commentaires, qui fait une vidéo vraiment tous les jours. Deuxième force, les habitudes. Alors je me suis beaucoup formé sur le sujet, j'ai beaucoup lu sur le sujet et actuellement, maintenant, je suis capable, j'ai l'impression en tout cas d'avoir masterisé le domaine des habitudes. Je suis capable de mettre n'importe quelle habitude en place dans ma vie facilement. Et je suis aussi capable d'aider les autres à mettre en place des habitudes dans leur vie. Et vous savez, les habitudes, c'est quelque chose qui est c'est très gros en fait sur le web anglophone. Il y a énormément de personnes qui en parlent, énormément de personnes qui ont compris l'impact incroyable des habitudes. Et pourtant, en francophonie, c'est très peu développé. Et alors ça permet quoi? Ça permet tout simplement déjà de m'aider, c'est-à-dire que je vais utiliser cette force au quotidien parce que je peux créer des habitudes qui sont en lien direct avec mon objectif, à savoir vivre de ma chaîne YouTube. Et en plus, j'ai thématisé ma chaîne là-dessus, c'est-à-dire que je me suis servi de cette force pour me différencier, encore une fois. Et donc maintenant, j'aide les gens à créer des habitudes dans leur vie, des habitudes qui vont les mener automatiquement à leurs objectifs. Troisième point, c'est que je suis logique, je suis organisé. Vous savez, dans le développement personnel, on a vite tendance à partir dans du spirituel, à partir un petit peu dans des envolées lyriques presque, à décoller un petit peu de terre. Et moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'aime bien, et d'ailleurs, je vais vous en parler, vous verrez demain dans la vidéo de demain que j'ai préparé déjà aujourd'hui. Enfin, j'ai pas tourné, mais j'ai préparé. Je vais vous parler de la confiance en soi d'une façon très logique, très organisée, très pragmatique. Et ça, j'adore. C'est-à-dire mettre en place des plans d'action qui sont une suite d'actions logiques, sans fioriture autour et qui mènent à l'objectif. Et encore une fois, ça va me permettre en tout cas de me différencier. Ça m'a déjà aidé beaucoup en termes de prise d'action pour mon objectif actuel de vivre de ma chaîne YouTube, de créer une audience. Et ça me permet aussi de me différencier. Enfin, en tout cas, même si c'est moins clair, c'est un petit peu moins clair que les habitudes ou la persévérance pour le moment, mais je sais que sur le long terme, ça va permettre de te différencier. Donc au final, même si je suis pas un artiste, même si je suis pas spécialement doué dans la création vidéo, même si je suis pas quelqu'un qui est spécialement doué à faire des choses de ses mains, même si je suis pas spécialement à l'aise en vidéo, je vais quand même pouvoir me servir de mes forces, l'habitude, mettre en place des habitudes, la persévérance, une certaine logique, une certaine organisation pour pouvoir me différencier et arriver beaucoup plus facilement à mon objectif. Donc est-ce que vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire? Est-ce que vous voyez à quel point c'est puissant? Et en faisant ça, vous allez pouvoir être la personne qu'on connaît par ses forces. Donc dans n'importe quelle activité, même si ça n'a pas l'air forcément lié à vos forces, vous allez pouvoir vous faire connaître et être la personne qu'on connaît par ses forces. Vous allez aussi pouvoir avoir, si vous êtes par exemple sur YouTube, une audience qui grandit beaucoup plus vite. Vous allez pouvoir avoir vraiment cette audience qui va grandir beaucoup plus vite parce que vous utilisez vos forces et vous avez l'impression, comme je vous disais, d'avoir une locomotive aux fesses. Ensuite, vous allez pouvoir faire les choses de façon beaucoup plus facile. Quand vous êtes connecté à vos rêves et que vous utilisez vos forces pour arriver à vos rêves,
mais ça vous mâche le travail d'une façon incroyable. C'est beaucoup plus facile de faire les choses. Et enfin, tout simplement, qui est quand même extrêmement important, c'est-à-dire pendant le chemin, pendant tout le chemin, c'est prendre du plaisir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui arrêtent tout simplement parce que ils veulent l'objectif, ils veulent le rêve, mais ils prennent pas du plaisir sur le chemin. Et quand on utilise ses forces, quand on utilise ce pourquoi on est fait, on prend énormément de plaisir. J'avais envie de faire cette vidéo depuis longtemps parce que très souvent on dit il faut identifier ses forces, mais au final, on s'aperçoit que ce à quoi mènent nos forces, on n'en a pas forcément envie. Moi, je suis organisé, je sais mettre en place des habitudes, je suis persévérant, c'est pas forcément pour ça que j'aurais eu envie d'être comptable, par exemple. Donc l'idée, c'est ça en fait. L'idée, c'est toute la magie de cette technique-là, c'est d'avoir votre vision, de mettre en place de la connecter à un objectif, de connecter l'objectif à la vision plutôt, et ensuite de vous servir de vos forces, vraiment de vous servir de vos forces. Vous allez voir, ça va tout changer. Alors, ce que je vous conseille tout simplement pour identifier vos forces, c'est très simple. C'est de vous mettre un petit peu en mode observateur de vous-même. Quand vous faites les choses dans la journée, essayez, bon, évidemment, en même temps que vous faites les choses, d'imaginer que vous pouvez vous regarder en même temps, de vous regarder et de vous dire si j'étais observateur, si je m'observais, qu'est-ce que je fais plutôt facilement? Qu'est-ce qui me fait plaisir de faire? Quelles sont les aptitudes que je maîtrise? Les choses ou les qualités que j'ai, les choses où quand je les fais, j'ai plus facile de les faire, ça ne me demande pas spécialement d'effort. Et quand vous vous mettez dans ce mode observateur, vous allez pouvoir rapidement arriver à des qualités, à des aptitudes, à des choses qui font la différence par rapport aux autres, où vous prenez du plaisir quand vous les faites et où ça vous semble plus facile. Identifiez vos forces, servez-vous-en pour arriver plus vite à vos objectifs et pour vous différencier. Vraiment, ça fait une différence qui est juste incroyable. Tous les jours, je fais une vidéo, elle est publiée chaque matin à 5h30 et mon idée, c'est que vous puissiez chaque matin avoir des idées, des plans d'action qui vont vous permettre d'arriver plus rapidement à vos objectifs, notamment en mettant en place des habitudes. Donc vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit logo qui est juste en bas à droite. Il suffit de cliquer et après vous mettez s'abonner et vous recevrez une vidéo tous les matins directement quand vous vous connectez sur YouTube. Prenez action maintenant et n'oubliez pas que chaque jour compte.